Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous affirmez vouloir aller plus loin dans la lutte contre les inégalités. Depuis la redéfinition de la carte de l'éducation prioritaire en 2014, 522 écoles de notre pays ont été rayées des dispositifs REP et REP+. Cette situation profondément injuste et inégalitaire perdure malgré les préconisations du rapport Azéma-Mathiot qui dit que les écoles situées en quartier politique de la ville devraient être en REP+. Derrière ces écoles gommées, ces écoles orphelines, il y a la vie de milliers de gamins privés des moyens supplémentaires d'apprendre auxquels ils ont droit. En Seine-Maritime, une dizaine d'écoles sont dans cette situation. C'est le cas chez moi à Dieppe, dans les maternelles Sonia Delaunay du Val-de-Ruelle ou du quartier du Pollet. Elles sont pourtant classées parmi les écoles les plus socialement défavorisées. L'éducation prioritaire, c'est donner plus à ceux qui ont moins. Et il y a urgence de ce point de vue à aller plus loin dans la lutte contre les inégalités scolaires. Monsieur le ministre, sans attendre la redéfinition de l'éducation prioritaire repoussée à 2021, pouvez-vous donner des instructions claires au DAZEN pour que les équipes enseignantes, les enfants, les familles retrouvent de la visibilité pour la prochaine rentrée et pour que nos enfants étudient dans de bonnes conditions? Par ailleurs, j'apprends ce jour, le jour où le président de la République s'exprime sur le handicap, où il reprend d'ailleurs à son compte les propositions que j'avais formulées sur l'école inclusive sans même nous inviter, que sur le terrain, les DAZEN suppriment des postes dans les CMPP, les centres médicaux psychopédagogiques. Pouvez-vous me dire si vous allez corriger ce contre-signal? Merci de votre attention. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Sébastien Jumel, il y a deux questions dans votre question et je vous donnerai raison pour l'essentiel. Et je vous remercie de la dimension très constructive de votre question. D'abord sur l'éducation prioritaire. Vous avez bien raison de dire que l'éducation prioritaire à l'école primaire, c'est fondamental. C'est même le sens de la politique de ce gouvernement. Nous avons mis l'accent sur l'école primaire pour l'éducation prioritaire parce que c'est là que nous pouvons lutter à la racine contre les inégalités. Et en effet, on peut déplorer la suppression de certaines écoles de l'éducation prioritaire qui a eu lieu en 2014, mais ça ne sert à rien de pleurer sur cette mesure. Il faut maintenant voir comment nous allons de l'avant. Nous pouvons aller de l'avant, notamment à la suite du rapport Mathiot-Azéma, qui va nous permettre, d'après les recommandations que nous sommes en train d'étudier pour les mettre en œuvre, d'avoir tout simplement une vision beaucoup plus complète de l'éducation prioritaire et éviter les effets de seuil. Avoir telle mesure quand on y est, ne pas l'avoir quand on ne l'aura pas, quand on n'est pas en éducation prioritaire. Donc au-delà des mesures cartographiques, c'est-à-dire définir si les écoles dont vous parlez sont oui ou non en éducation prioritaire, ce qui compte, comme vous l'avez demandé, c'est qu'on fasse des choses pour ces écoles hic et nunc. Et c'est ce que nous allons faire. À la prochaine rentrée, j'ai regardé ce qui se passe sur votre territoire. Nous avons prévu un taux d'encadrement meilleur. Nous avons prévu le dédoublement des classes de CP dans l'école Sonia Delaunay, dans lequel que vous avez cité. C'est important de le dire parce que nous sommes capables de faire cela au-delà de l'éducation prioritaire. Et aujourd'hui, nous le faisons dans certaines académies. Par exemple, il y a des grandes sections de maternelle dédoublées parce que les conditions sociales l'exigent. Sur les questions que vous avez posées au sujet du handicap, elles permettent de compléter utilement une des questions précédentes et vous l'avez fait de façon constructive. Bien entendu, je pense que vous vous réjouissez que le président de la République reprenne certaines des recommandations de votre rapport. Elles étaient pertinentes, elles étaient constructives. Ce sujet le réclame. Cette majorité est ouverte à vos propositions. Nous sommes en train de progresser dans les termes que Sophie Cluzel vient de dire. Et notamment, nous allons créer des postes d'AESH à la rentrée prochaine. Ça fait partie des annonces présidentielles et je crois que c'est très important. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci de la tonalité de votre réponse, notamment pour le dédoublement de la classe. Mais vous savez que la question essentielle pour les enseignants et pour la permanence des équipes pédagogiques, c'est la prime ZEP. Le classement en ZEP, sans attendre la mise en œuvre du rapport, me semble urgente à Dieppe comme dans les 502 écoles concernées. Merci, monsieur le député.